Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et tout de suite place à l'interview politique. Avec vous, David Doucan, et ce soir votre invité est Pierre-Yves Bournazel, député du groupe UDI Agir et candidat à la mairie de Paris. Bonsoir Pierre-Yves Bournazel. Bonsoir. Alors les campements de migrants à cheval sur le nord-est de la capitale et la Seine-Saint-Denis ont donc été évacués ce matin, opération de mise à l'abri. 1606 personnes ont été évacuées et orientées vers des gymnases réquisitionnés le temps de traiter leur situation individuelle. Est-ce pour vous un motif de satisfaction ? Oui, c'est un motif de satisfaction parce que la situation est terrible. Elle est d'abord terrible et indigne pour ces personnes, réfugiées, migrantes, qui vivent dans des conditions d'insécurité et d'hygiène déplorables. Et depuis des années, je dis qu'il faut les sortir de la rue et les amener vers des petites unités qu'on peut intégrer pour qu'ils puissent défendre leurs droits et être dans des lieux, évidemment, où ils sont protégés. Et puis les riverains, auxquels je pense, qui sont en première ligne et qui subissent depuis 5 ans de fortes nuisances. Et je crois que sortir ces personnes de la rue, bien, c'est trouver des solutions pour elles-mêmes et pour les quartiers du nord-est de Paris et pour les riverains. Mais maintenant, la question, c'est la durabilité des politiques publiques. Et moi, je souhaite que l'on puisse, sur la route des migrations, construire des petites unités parce que les personnes réfugiées et migrantes y vont plus facilement. On peut mieux s'occuper de leur cas. Et ensuite, elles s'intègrent mieux dans les quartiers parce qu'évidemment, si vous annoncez des centaines de migrants dans un lieu, eh bien, personne n'en veut. Mais c'est des petites unités, évidemment, c'est davantage accepté et c'est important de s'en occuper. On le sait parce que les associations ont produit des études sur ces campements qui sont là depuis des mois et des mois à Paris et en Seine-Saint-Denis. Il y avait dans ces campements-là, jusqu'à il y a encore quelques jours, 3000 migrants qui étaient là dans ces conditions déplorables, inhumaines. 1600 personnes ont été, un peu plus, ont été évacuées ce matin. Ça veut dire que la moitié est dans la nature, a fui avant l'intervention de la police. Alors, d'abord, c'est pas fixe. Et ensuite, tout n'a pas été évacué parce qu'il y a une partie également sur la porte de Bervilliers. Il va falloir s'en occuper aussi et s'en occuper de manière digne et humaine. C'est l'honneur de la France et de Paris de s'occuper de ces sujets. Et j'ai regretté depuis 5 ans que la ville de Paris soit en confrontation permanente avec l'État, que ce soit avec les gouvernements de M. Hollande ou avec les gouvernements de M. Macron. Quand on aime sa ville, quand on a des problèmes aussi difficiles, il faut savoir travailler avec les autres pour trouver des solutions. Mettre tous les partenaires autour de la table, associatifs, État, ville, commune riveraine, région, et faire en sorte de sortir ces personnes de la rue et de leur trouver un lieu d'hébergement. On a effectivement assisté depuis des années au petit jeu de à qui la faute entre Anne Hidalgo et les différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés. Benjamin Griveaux était à votre place il y a quelques jours et il accuse Anne Hidalgo de ne jamais avoir eu le courage de demander l'évacuation. Avez-vous perçu les choses de la même manière ? J'ai trouvé qu'il y avait en tout cas du conflit, c'est-à-dire ce manque de volonté de travailler ensemble. Et moi, demain, si je suis maire de Paris, j'aurai la volonté de mettre tous les partenaires autour de la table et de faire en sorte d'évaluer le travail de chacun et que chacun apporte de l'aide à l'autre. Parce que la situation l'exige, c'est l'intérêt général qui doit commander et on ne peut pas, face à la situation, à la détresse d'hommes et de femmes et d'enfants, se renvoyer la balle. Et puis les riverains, encore une fois, qui subissent les nuisances, demandent une action positive des pouvoirs publics. Elle est urgente et elle doit être durable. Alors parlons justement de cette campagne électorale dans laquelle vous êtes lancé. D'abord une question presque solennelle. Promettez-vous aux Parisiens et aux Parisiennes qu'il y aura bien des listes Bournazel le 15 mars prochain, premier tour de l'élection municipale à Paris? Je suis candidat pour être le prochain maire de Paris et j'ai bien compris que pour être maire, il fallait être candidat. Et j'ai construit une équipe, bien sûr, depuis de longs mois. J'ai produit un projet. Non mais vous ne rallierez à personne avant le premier tour. Mais la politique, c'est pas des questions de ralliement, c'est la construction d'une majorité de projets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de Paris. Mais est-ce que vous pouvez vous y engager? Mais est-ce pas que de ralliement avant le premier tour? Est-ce que vous posez cette question aux autres candidats? Je l'ai posée à Gaspard Ganzer, par exemple, qui était venu ici. Est-ce que Benjamin Griveaux... Évidemment, bien sûr. Évidemment, puisqu'il a un candidat dissident, Cédric Villani. Je l'ai posé à tout le monde, cette question. Bien, moi, je suis candidat pour être le prochain maire de Paris. Mais pourquoi ne pas en prendre l'engagement qu'il n'y aura pas de ralliement d'ici le premier tour? Lequel ralliement? Si certains veulent me rallier, ils sont les bienvenus pour le rassemblement autour d'une majorité de projets. Vous savez, je suis élu de Paris depuis 11 ans. J'ai vu beaucoup de monde passer. Moi, je suis toujours là. J'ai toujours été fidèle à Paris au 18e. Quand on aime sa ville et son arrondissement, on ne les quitte pas. Alors, les Républicains, je note que vous n'avez pas souhaité vous engager devant les Parisiens. Ah non, je m'engage à être candidat pour être le prochain maire de Paris. Voilà. C'est très clair. Voilà qui est clair. Les Républicains, vous avez à une époque été membre de l'UMP, vous en avez même été le secrétaire général. National, pardon. Les Républicains ont donc investi Rachida Dati pour être candidate à l'élection municipale à Paris. Votre réaction ?
Ma démarche n'est pas celle d'investiture. Il y a une investiture de Les Républicains, c'est pas une surprise, c'est Rachida Dati. Moi, j'ai fait le choix d'une candidature parisienne, 100% Paris. Ça me permet de rassembler aussi bien Jean-François Lamour, ancien ministre de Jacques Chirac, champion olympique, qui s'occupe de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour notre équipe pour 2024, car le prochain maire de Paris aura organisé ces Jeux. Camou Bouacaz, qui était adjoint de Bertrand Delanoë en charge de la vie associative, qui est d'élus centristes comme Anne-Catherine Gégaud ou Edith Gallois, des hommes et des femmes venus de la société civile comme Max Guazzini et tant d'autres. Je veux construire un projet pour Paris. Ce qui m'intéresse, c'est pas les arcades nationales, parce que dans ces partis nationaux, on a des stratégies pour préparer la présidentielle. Et là, on ne construit pas l'avenir de Paris. Et pour moi, une idée est bonne ou elle ne l'est pas. Si elle est bonne, elle doit produire des résultats. Peu m'importe si elle vient de la gauche, de la droite, de la société civile, de l'entreprise ou des citoyens, il faut la mettre au service de tous. Donc, adversaire redoutable, Rachida Dati ? Mais c'est une candidate, je la respecte, mais moi j'étais porte-parole d'Alain Juppé pendant la campagne des primaires. Nous n'avons pas la même sensibilité de la droite. J'étais dans une droite profondément européenne et humaniste, très clairement engagée avec Alain Juppé. Mais aujourd'hui, le sujet n'est plus la droite ou la gauche. Le sujet pour moi, c'est Paris. Moi, je me suis émancipé des partis. J'y ai gagné une liberté de ton, une indépendance d'esprit que je souhaite mettre au service des Parisiennes et des Parisiens. Alors justement, parlons des Parisiens et des Parisiennes qui, pour bon nombre, ne supportent plus la délinquance, un sentiment d'insécurité, parfois vraiment le sentiment de ne pas être en sécurité dans leur rue, dans leur trajet quotidien. Benjamin Griveaux, par exemple, propose la mise en place d'une police municipale armée, équipée d'armes létales et formée pour cela, 5000 hommes et femmes d'ici la fin de la mandature. Que proposez-vous, Pierre-Yves Bournazel ? J'ai proposé bien seul à l'époque la police municipale dès 2013. Et j'avais beaucoup d'hostilité à cette mesure. Une police municipale à pied, à cheval et à vélo, en charge de la prévention dans les quartiers, en lien avec les gardiens d'immeubles, les présidents d'associations, celles et ceux qui font les quartiers, et en charge aussi de la répression des incivilités et de la petite délinquance qui minent le quotidien de nos quartiers. Je connais ça dans le nord-est de Paris, mais c'est vrai de plus en plus dans tous les quartiers de Paris. Ça sera un maillon complémentaire de la police nationale qui doit, elle, remonter les filières, les réseaux et les mafias, surtout le proxénétisme et le trafic de drogue. La police municipale, elle, sera complétée dans mon dispositif des travaux d'intérêt général. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Elle est armée, vous dites ? C'est votre Oui, cette police sera armée. Oui, bien sûr, mais elle devra être formée à l'armement, ce qui va demander du temps, car je ne souhaite pas armer du jour au lendemain des agents de la ville de Paris. Je souhaite qu'ils soient formés à ce métier de policier municipal, à ce métier qui est difficile, et l'armement est une question prioritaire qui nécessite une formation dans la durée. Et donc, pour certains de ces personnels que vous appelez de vos voeux, une police montée ? Oui, bien sûr, parce que selon les problèmes et les quartiers, bien sûr, l'occupation illégale du domaine public, je pense que c'est plus adapté. Il y aura des brigades spécialisées dans ma police municipale, certaines sur pour sanctionner les contrevenants au respect de l'environnement, d'autres sur l'occupation illégale du domaine public, d'autres sur le bruit. Mais pourquoi à cheval ? C'est vrai que c'est original. Mais à cheval, par exemple, comme à Londres, ou... dans certains quartiers où il y a des problèmes d'occupation illégale du domaine public, quand il y a de la vente à la sauvette, de la contrefaçon, eh bien, c'est pas mal parce que ça fonctionne bien. En tout cas, les experts, les professionnels avec qui j'ai travaillé trouvent que c'est une bonne idée. Et donc moi, quand je sais que c'est une bonne idée, je veux la mettre en œuvre au service de tous. Et puis, ça sera accompagné de travaux d'intérêt général et d'un deuxième plan de vidéoprotection pour mieux mailler Paris et faire en sorte que les enquêteurs fassent davantage leur travail le plus rapidement possible pour lutter contre l'augmentation des crimes et délits à Paris. Pierre-Yves Bournazel, candidat donc, pour la mairie de Paris, candidat jusqu'au bout. Merci, merci à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation.